Fiscalité. La Direction générale des impôts fait le bilan du premier trimestre 2024 avec une réalisation de 913,1 milliards de francs CFA. Transport. Madoussou Kone, présidente de la cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, a été investie. Nous parlerons de transformation numérique avec la deuxième édition du salon CBID. L'avenir du secteur était au cœur des échanges. Et puis Rotary International. La transition écologique était au cœur des débats à la 11e Assemblée et conférence du district 9101. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal sur Business 24 Africa. Bonne nouvelle pour l'administration des impôts de Côte d'Ivoire. La DGI était en séminaire bilan ce vendredi à Abidjan. Une rencontre périodique pour scruter les réalisations. Et pour le premier trimestre de l'année 2024, la Direction générale des impôts a réalisé une recette fiscale de 913,1 milliards de francs CFA contre une prévision de 932,2 milliards de francs CFA, soit une réalisation de 98%. Plus de détails avec Monésir Nascimento. Pour le premier trimestre de l'année 2024, la DGI, Direction générale des impôts, a réalisé comme recette fiscale un montant total de 913 milliards 1 contre une prévision de 932 milliards 2, un taux de 98% de l'objectif assigné. Ces chiffres ont été au centre d'un séminaire ouvert à Abidjan ce vendredi 19 avril avec pour thème « Quelle stratégie pour un rendement optimal de l'impôt foncier ?» Au cours de ce séminaire, l'administration fiscale va scruter les causes de la non-atteinte des prévisions et faire des propositions pour relever au cours du deuxième trimestre 2024 les défis. Siabou Ouattara, patron de la DGI, à l'ouverture de ce séminaire, a engagé ses collaborateurs pour des réflexions productives. À l'échéance, c'est-à-dire au 31 mars, nous avons réalisé 913,1 milliards. Vous constaterez qu'il y a un écart négatif de 18 milliards. Mais en comparaison avec la même période de l'année dernière, c'est-à-dire le premier trimestre 2023, la DGI est en progression de 102 milliards. 102 milliards, ce qui correspond à un taux de progression de 12,6%. Absent à cet exercice auquel il est convié, le ministre des Finances et du Budget s'est fait représenter par son directeur de cabinet adjoint. Vassogo Bamba a, au nom du ministre, invité l'écosystème fiscal à améliorer leur rendement pour le financement du développement national. Il a par ailleurs témoigné l'engagement du ministre à tenir compte des résolutions issues des réflexions du séminaire bilan du premier trimestre pour l'atteinte des objectifs. En but de réaliser avec succès ces objectifs, il importe que la Direction générale des impôts redouble d'ardeur avec en ligne de mire l'accroissement significatif des recettes mobilisées en capitalisant les recommandations du président séminaire. À cet égard, Monsieur le ministre me charge de vous dire qu'il ne ménagera aucun effort pour soutenir toutes les actions qui s'inscriront dans la dynamique d'amélioration de vos rendements. Pour le deuxième trimestre qui démarre, l'objectif assigné à la DGI est de 1314,7 milliards. Ce premier séminaire bilan sera donc un moment pour s'assurer que tout est conforme à la vision, apporter les ajustements et les réglages pour la mobilisation des recettes assignées. Une note sur le réchauffement climatique. Depuis plusieurs années, les espaces verts se font de plus en plus rares à Abidjan. Les populations, biologistes, géographes et défenseurs de l'environnement s'inquiètent même de l'absence totale d'espaces végétalisés dans les nouveaux quartiers résidentiels. Ils dénoncent le développement d'une ville sans âme, inanimée, stressante, enfermante et alédie par la course au béton.
Selon plusieurs études, les espaces verts ont été sérieusement grignotés dans la capitale économique. Ils sont régulièrement déclassés par les pouvoirs publics pour en faire des habitations ou des commerces. Le paysage urbain du district d'Abidjan se vide insidieusement de ses parcs et jardins publics alors que ces espaces verts jouent un rôle éminemment important au plan social, économique et touristique, mais surtout au moment où le soleil devient de plus en plus cuisant avec une température ressentie de 42 degrés. Cocody, la chic commune, a perdu la quasi-totalité de ses parcs et jardins publics. En témoigne la disparition de la rue des Jardins qui fait place aujourd'hui à des commerces. Le cri de cœur muet des populations est sans doute stop à la destruction des jardins publics. Parlons du secteur transport. Madou Soukone, présidente de la cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et du syndicat national des chauffeurs de transport terrestre de Côte d'Ivoire, a été investie. Une investiture qui vient matérialiser l'engagement de ces organisations qui tentent d'offrir à la femme toute sa place dans la gestion du transport en Afrique. Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Longtemps resté la chasse gardée des hommes, le secteur du transport offre désormais plus de place à la femme. Un changement matérialisé par l'investiture de Madou Soukone, présidente de la cellule féminine de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, et du syndicat national des chauffeurs du transport terrestre de Côte d'Ivoire, SYNACTECI. Après un an à la tête de la cellule genre de ces organisations, la présidente entend continuer d'investir dans la formation des femmes. Sur le plan international en fait, parce que le domaine du transport est beaucoup réservé aux hommes. Les femmes y travaillent mais elles sont beaucoup dans l'ombre. Et je pense qu'il est temps pour nous les femmes de sortir un peu de l'ombre. Bon, nos projets d'avenir c'est la formation surtout. Parce que le domaine du transport n'est pas vraiment chose facile. Donc il faut vraiment former nos sœurs. La cérémonie a été marquée par une remise de distinction aux acteurs du secteur du transport en Afrique, récompensant ainsi leurs efforts fournis. Pour eux, la femme a toute sa place dans ce secteur et son positionnement devrait contribuer de manière significative au développement du transport en Afrique. Nous avons des femmes chauffeurs, nous avons des femmes caristes, nous avons des femmes gestionnaires, des femmes propriétaires aussi de véhicules. Et cela montre combien les femmes sont importantes dans la chaîne. Et nous pensons en soutenant cette activité que nous réalisons la vision 2050 de la CEDEAO. La cellule féminine de la CSCRAO et du SYNACTECI a été créée en 2023 et a tenu ses élections dans le mois d'avril de la même année. Elle a pour mission de former et éduquer les femmes dans le milieu du transport et de lutter contre les tracasseries faites aux femmes. Cloud, cybersécurité, infrastructure, IT et digitalisation. Ces sujets d'actualité étaient au cœur de la deuxième édition du salon CBID tenu à Abidjan, précisément au Sofitel Hôtel Ivoire. Un salon conçu pour rassembler les acteurs IT, des secteurs du privé et du public et les leaders mondiaux de l'industrie pour échanger sur l'avenir de la transformation numérique des entreprises. Et ce salon se veut une vitrine des dernières avancées technologiques et des opportunités de collaboration. C'était ici dans un commentaire de Michel Brou. Aujourd'hui, la transformation numérique et ses dérivés sont plus que nécessaires pour les entreprises si elles veulent être beaucoup plus productives. Une approche que la société CBI essaie de faire comprendre aux chefs d'entreprise depuis des années à travers plusieurs initiatives. Notamment le salon CBI Day, dont la deuxième édition se déroule en terre ivoirienne. Cadre d'échange entre les acteurs IT des secteurs du privé et public et les leaders mondiaux de l'industrie pour penser l'avenir du secteur ici en Côte d'Ivoire et en Afrique.
Ce salon se veut une vitrine des dernières avancées technologiques et des opportunités de collaboration entre l'entreprise CBI et ses partenaires ivoiriens. Cet événement s'inscrit dans une volonté de CBI, déjà avant tout de partager son expertise et son écosystème de partenaires avec ses clients ivoiriens pour justement participer et renforcer l'awareness autour des solutions de digitalisation, de cybersécurité qui sont aujourd'hui des enjeux majeurs pour les entreprises. La Côte d'Ivoire est un pays stratégique pour l'entreprise évidemment, de par son poids dans la région et aussi de par son écosystème, son bassin de talents très fort. On sait très bien qu'il y a une maturité assez élevée de ces entreprises qui sont à cheval sur la partie sécurité, qui sont vraiment assoiffées d'avoir plus d'informations. Ce salon fait la fierté des acteurs du secteur, représentés ici par le président du club des directeurs des systèmes d'information de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Sigui, qui reconnaît la nécessité des entreprises d'intégrer ces nouvelles manières innovantes de fonctionner. Nous ne voulons pas rater le train de la digitalisation. C'est ainsi que nous essayons d'appeler le maximum d'éditeurs pour venir nous donner tout ce qu'il y a comme nouveautés technologiques pour que nous soyons parmi les meilleurs et que nous ne rations pas le train. Présente dans le monde depuis 54 ans, la société CBI met en œuvre des projets IT selon les meilleurs standards de qualité. Après la première édition tenue au Sénégal, cette deuxième édition en Côte d'Ivoire a été meublée d'échanges autour de plusieurs panels au bénéfice des partenaires et clients. Nous parlons toujours de digitalisation, mais cette fois dans l'invité du journal. Dans cette page, nous nous intéressons à la 4e édition de l'African Digital Week qui se tient du 19 au 24 avril 2024 et c'est une initiative de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI et ses partenaires. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Didier Cla, il est administrateur du groupement des opérateurs des TIC, partenaire privilégié de cet événement. Bienvenue, Monsieur Didier Cla, sur notre plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. Tout le plaisir de vous recevoir. Oui, nous sommes très ravis, au nom du Gothic, d'intervenir ce soir dans votre émission. D'accord. Alors, Monsieur Didier Cla, si on vous demandait de nous présenter l'African Digital Week et ses enjeux. L'African Digital Week est un forum qui est organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire dans le but de réunir les experts dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, d'une part, mais aussi des experts dans d'autres domaines, parce que les technologies, de l'information et de la communication impactent tous les secteurs d'activité. Et donc, cette rencontre annuelle se fait autour d'une thématique. Elle se fait autour d'une thématique, et cette année, la thématique, c'est la 4e révolution industrielle, promesse pour l'Afrique. C'est une question qu'on pose. Et donc, au cours de ces 3-4 jours, ce sera l'occasion, l'opportunité pour ces différents experts-là et tous les invités et les participants d'échanger autour de la thématique, de cette thématique-là. Il y aura des workshops, il y aura des panels d'échange, il y aura aussi des expositions d'entreprises pour montrer leur savoir-faire. D'accord. Et cette 4e édition annonce une innovation, plusieurs d'ailleurs, dites-nous. Non, mais écoutez, comme chaque année, il y aura l'hackathon, qui est quand même une importance cette année, mais il y aura aussi la cérémonie de récompense des différents acteurs qui ont contribué au développement des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire ces dernières années. Donc je crois que c'est des tournants importants de cette rencontre-là, en plus des échanges qui ont lieu. D'accord. Qu'est-ce que les opérateurs des TIC, notamment ceux du Gothic, attendent réellement des résultats de ces assises? D'abord, ces assises, ce qui est important à noter, c'est l'expertise locale. Le Gothic représente la crème des entreprises qui travaillent dans le domaine éthique en Côte d'Ivoire et c'est l'occasion de montrer le savoir-faire des entreprises locales dans le domaine d'éthique. Ça, c'est quelque chose d'important. Et deuxièmement, il faut aussi, c'est l'occasion aussi de sensibiliser les populations sur l'importance d'éthique dans l'app. Et comme
c'est l'occasion aussi de sensibiliser tous les acteurs économiques de l'importance des TIC pour l'amélioration de leur productivité et leur compétitivité, et montrer l'importance des TIC dans le développement socio-économique des États aujourd'hui. Tout État qui se veut moderne devra, comme construire des routes, construire une infrastructure TIC robuste. Voilà. Bien. Et vous, en tant qu'opérateur des TIC, que pensez-vous de l'évolution de ce secteur? L'écosystème des TIC en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique a évolué positivement. Ces dernières années, elle évolue à une vitesse exponentielle parce que nous avons dans nos différents pays les technologies les plus récentes, on a des compétences qui se développent, on a un ensemble de start-up aussi qui sont très innovantes, qui se mettent en place, et ça c'est encourageant pour l'avenir. On a de l'expertise locale aussi qui commence à être de plus en plus importante, et il faut continuer parce que c'est un domaine qui va continuer à se développer dans les années à venir. Il faut continuer à investir, il faut continuer à encourager les initiatives dans ce domaine. Alors, M. Didier Clas, c'est la fin de notre entretien. Nous allons vous demander votre mot de fin. La thématique de l'African Digital Week de cette année est une thématique très importante parce qu'elle est au cœur de la transformation des entreprises. L'industrie 4.0, c'est l'automatisation, l'amélioration des processus de production au niveau des entreprises. Et elle embarque des technologies telles que l'intelligence artificielle, elle embarque des technologies telles que la big data, que l'Internet des objets, qui sont autour de la 5G en termes de connectivité. Et c'est une thématique enrichissante qui touche l'ensemble des secteurs d'activité. Et la production industrielle, on en parle, mais dans le domaine comme la santé, c'est des domaines qui sont impactés par toute cette révolution industrielle-là. Donc, nous invitons tous les acteurs des différents secteurs d'activité à venir participer et à découvrir toutes les évolutions qu'amène l'industrie 4.0 dans leurs différents secteurs d'activité. Merci. Alors, l'appel est donc lancé. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Monsieur Didier Clas, je rappelle que vous êtes administrateur du groupement des opérateurs des TIC Gothic, et avec vous, nous avons parlé des enjeux de l'African Digital Week. À bientôt. Merci. Tout autre chose à présent, la cérémonie de prestation de serment des élus et agents de la mairie de Treichville s'est tenue au tribunal de première instance d'Abidjan, et ce sont en tout 82 élus et agents municipaux qui ont juré d'exercer leurs fonctions avec probité et honnêteté pour le bien-être des administrés et de la nation. Konena Nogo et Ezekiel Siri. Des élus et agents municipaux intègres, honnêtes et incorruptibles dans l'exercice de leurs fonctions, on en trouve désormais à la mairie de Treichville. C'est en tout cas le pari que ces 82 élus et agents de la municipalité de Treichville ont décidé de relever. Dans la loi qui régit les communes, c'est le maire seul qui est officier d'état civil. Et lui, il délègue sa compétence à ses agents au maire ou bien à ses agents. Mais cette compétence-là, pour que ça soit bien couronné, il faut qu'il y ait une assermentation. Vous parlez seulement devant Dieu, devant le tribunal, devant les hommes. Ce qui vous donne une charge de l'État. Ce mercredi 17 avril 2024, les adjoints au maire, les officiers de l'état civil, les agents de la police municipale, de la régie financière et du service d'hygiène ont tous prêté serment au tribunal de première instance d'Abidjan, devant parents, amis et surtout devant la présidente du tribunal, qui n'a pas manqué de leur rappeler le sens de ce serment. En vous engageant, comme vous l'avez fait, de vous comporter avec honneur, avec probité, dans le respect des lois et règlements, vous nous donnez votre parole. De vous inscrire sur la liste des officiers et agents honnêtes. La loi, c'est la loi. Si vous enfreignez à la loi, vous avez des conséquences. Mais c'est surtout la responsabilité que nous avons de nous engager dans ce que nous-mêmes nous avons choisi. C'est un choix délibéré que de vouloir être à la tête d'une commune, de pouvoir aider le maire dans l'exécution de son mandat. Alors il faut que vous soyez dans les conditions les meilleures pour que vos prestations rassurent les plus sceptiques. Désormais assermentés, les 82 élus et agents de la mairie de Treichville entendent travailler dans le canevas de leur serment afin de consolider la réputation de leur commune
et en faire un exemple dans le pays. La ville d'Abidjan accueille depuis le 16 avril 2024 la 11e assemblée et conférence du district 9101 du Rotary International. Placés sous le signe de l'amitié et de l'hospitalité, ces ACD permettront de renforcer les relations amicales entre les membres, de former les dirigeants et les membres. Une occasion pour le district 9101 du Rotary International de discuter des enjeux de la transition écologique et numérique en Afrique, thème principal de ces assises du Club Service. Après le Mali en 2023, c'est au tour de la Côte d'Ivoire qui abrite depuis le 16 avril 2024 la 11e assemblée et conférence du district 9101 du Rotary International sous la présidence de la conférence du passe-gouverneur de district Marie-Irène Richemont-Awa. Au total, 10 pays prennent part à ces assises qui ont pour thème transition écologique et numérique en Afrique, enjeux et perspectives. Une problématique qui a mobilisé le gouvernement ivoirien. En témoigne la présence du ministre en charge de l'environnement qui voit dans le Rotary International un partenaire de poids pour améliorer le tableau inquiétant qu'il a lui-même dépeint. L'environnement, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut que les gens sachent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas jeter du papier par terre. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de marcher ou de prendre le vélo. Ça, il faut qu'on explique ça à la population. Le gouverneur du district 9101 a également relevé les défis du club service en Afrique, notamment la création de 2 zones Afrique, avoir un directeur de zone du district 9101 et surtout porter un Africain à la présidence du Rotary International qui n'a connu qu'un seul président africain depuis sa création en 1905. Le Rotary International mène ses actions autour de ses causes prioritaires. Et ces causes prioritaires, nous les connaissons, c'est la paix et la prévention, c'est accès à l'eau potable, c'est la prévention et traitement des maladies, santé de la mère et de l'enfant, alphabétisation, éducation, développement économique local et l'environnement. Et cette année, le président du Rotary International a décliné ces axes-là, ces causes prioritaires, à travers son thème. Se soucier des autres est le meilleur moyen de donner un sens à sa vie. Cela permet non seulement de changer la vie des autres, mais aussi la sienne. Dénommée ACD de l'amitié et de l'hospitalité, cette 11e assemblée et conférence du district 9101 du Rotary International prendra fin le 21 avril 2024. Après les ACD 2024 avec 5000 participants, le Sénégal abritera en 2027 les prochaines ACD du district 9101. Ce reportage était signé Konena Norgo et Doumbia Ayouba. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, dans le cadre du traditionnel séminaire bilan de l'année écoulée et perspective pour la nouvelle année de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le nouveau président Zorobi Balo Epifane a annoncé et expliqué sa vision à ses collaborateurs Charles Kouakou et Pierre Tebeu. À l'issue de la mise en œuvre du PTA 2023, et en application des bonnes pratiques de gouvernance et de gestion, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a tenu un atelier en vue de faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2023 d'une part et d'analyser les perspectives d'intervention pour l'année 2024 d'autre part pour l'élaboration de contrats de performance conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats et aux orientations du président de la HABG, Zorobi Balo Epifane. Les directions opérationnelles et services de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance seront désormais liés par des contrats d'objectifs et de performance conformément aux nouvelles orientations que le nouveau président veut impulser. Vos activités au sein de la HABG doivent ainsi laisser transparaître l'élan du combat contre la corruption et la recherche de la bonne gouvernance.
Pour instaurer désormais la culture du résultat, nous allons veiller à ce que toutes les directions des services opérationnels de la HABG s'engagent à des contrats d'objectifs et de performance. Donc ce sera l'un des acquis de cet atelier. Chacune des directions va signer un contrat d'objectifs et de performance avec le secrétariat général. Et cela dans le cadre de la mise en œuvre du principe de la gestion axée sur le résultat qui s'inscrit dans les réformes budgétaires et dictées dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l'UEMOA qui instituent la gestion des structures publiques en mode budget-programme. Pour le secrétaire général Oumardo Diamoutene, cette innovation est nécessaire en vue de renforcer la transparence, la responsabilité et la redevabilité dans la mise en œuvre de leur mission. À Daloa, les membres de la fêtière des syndicats et coopératives agricoles ont organisé à la Bourse du travail de la ville une rencontre de concertation et d'échange. Ce cadre de réflexion a permis aux membres de ces différents secteurs syndicaux de se prononcer sur les dernières actualités du prix Borchamp du cacao, marqué par le préavis de grève annoncé par les producteurs de ce secteur. Ils appellent le gouvernement à une augmentation de ce prix à 2500 francs. Le récit de Michel Brou. Ce sont tous des membres du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, de l'Association nationale des producteurs de café cacao et du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Ces acteurs et producteurs de cacao des 23 régions ont pu assister au rendez-vous de concertation et d'échange, occasion pour eux de revenir sur la hausse du prix Borchamp du cacao. À l'issue des débats et des réflexions menées entre les responsables de la plateforme et les acteurs, les producteurs ont pris 4 résolutions pour la redynamisation du secteur agricole et l'amélioration conséquente des revenus des paysans. Le contenu des résolutions majeures a été dévoilé par Tia Marcel, président de la CONASACI. Pour l'instant, tous les producteurs ont là demandé de rester à l'écoute et de nous faire confiance. Nous allons engager encore des démarches administratives. Le président du SYNAPSI apprécie les efforts déjà effectués par le gouvernement. Cependant, souhaite que le prix du kilogramme passe à 2500 francs, voire plus. Le président de la République a fait augmenter le prix du cacao. Au lieu de 1000 francs, le prix, il a ajouté 500 francs, c'est devenu 1500. Nous nous disons merci d'avoir ajouté 500 francs, mais nous nous disons qu'on pourrait faire mieux que ça. Les décisions qui sont sorties aujourd'hui, que vous-même vous avez constaté, les producteurs demandent 5 000 francs, d'autres demandent 4 500. Mais après la concertation, on a décidé que le prix du cacao n'a qu'à être à la hausse, au moins 2500 francs. Pour le PCA de l'ANAP aussi, il a appelé les producteurs à demeurer attentifs dans la suite d'une prise en compte de leurs différentes préoccupations. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et l'Organisation internationale du travail ont organisé le week-end dernier à Bondiali, dans l'Abagoué, la foire de l'emploi autour du thème « Employabilité et l'entrepreneuriat ». L'objectif, promouvoir les opportunités d'insertion professionnelle dans la région. Le commentaire de Daouda Ouattara. En Côte d'Ivoire, la question de l'employabilité et de l'entrepreneuriat est sur la lèvre de tous les jeunes. Mais ils sont prêts à entreprendre ou à se lancer, car ils ignorent les réalités ou ne savent pas comment s'y prendre. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et l'Organisation internationale du travail, OIT, vient d'organiser la foire de l'emploi à Bondiali, dans la Bagoué, autour du thème employabilité et entrepreneuriat. L'objectif est de promouvoir les opportunités d'insertion professionnelle auprès des jeunes de la région. Les jeunes n'ont pas accès à un marché du travail formel du fait du manque de compétences en cohérence avec les besoins du marché du travail. Alors que les entreprises sont souvent
à la recherche de compétences qu'elles ne trouvent pas, en face, il y a de nombreux jeunes qui disposent de compétences certaines, mais qui ne parviennent pas à s'insérer. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a justifié la mise en place d'un cadre de collaboration entre le secteur privé, les chambres consulaires et les ministères techniques en charge des jeunes, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une initiative saluée et encouragée par les autorités communales et préfectorales, ainsi que les jeunes venus des 3 départements de la région, Boundiali, Kouto et Tengrela. La foire de l'emploi, et qui est une opportunité très exceptionnelle pour nos frères, pour nos soeurs jeunes de la Bagoué. Ce ne s'est jamais fait, en tout cas à Boundiali, et nous croyons qu'une telle opportunité est vraiment encouragée. Et les jeunes que nous fédérons, dont nous portons la parole, nous leur lançons toujours cet appel de pouvoir donc profiter de l'angle. Nous avons pour habitude de voir ce genre d'activité à la télévision. Quand ça vient vers nous et que c'est nous qui présidons ce genre de choses, nous sommes très contents pour nos populations. Ça va permettre à nos jeunes d'être en contact avec le monde de l'emploi, de connaître les critères qui peuvent prévaloir dans le choix des emplois actuels. Après la région de la Bagoué, la CGCI et OIT met le cap sur le Tiologo et le Poro les jours à venir. En bref, la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, a publié ses résultats financiers de l'exercice 2023. Il en ressort que ses avoirs extérieurs lui ont rapporté 177 milliards de francs CFA, soit 287,3 millions de dollars de revenus, une augmentation de 112% par rapport à celle de l'année 2022. C'est tout pour l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.